On se fait subir. En plus de 5 décennies, Andrew Blake avait effectivement souvent fait perdre ses nerfs à son complice. Mais ce soir, il atteignait des sommets. « Andrew, s'il te plaît !»« Dans l'état où je suis, il n'y a que toi pour me donner encore un peu de joie. Tu n'as qu'à leur dire que je me suis cogné la tête et que je ne me rappelle même plus mon nom. Pour égayer la soirée, raconte-leur que je me prends pour Bob l'éponge et que, dans un ultime moment de lucidité, je t'ai supplié d'aller recevoir le prix pour moi. Tu pourras même le garder. » L'organisateur sortait de l'hôtel pour revenir à la charge. Avant qu'il ne soit trop proche, Ward souffla à son ami. « Je te promets que tu vas me le payer, mon pote. » « La vie se charge déjà de te venger, mon ami. Moi aussi, je t'embrasse fort. » Richard Ward raccrocha et prit une mine compassée pour annoncer « Andrew Blake vient d'être hospitalisé d'urgence. Mon Dieu, ses jours ne semblent pas en danger. Si cela vous arrange, je peux recevoir le prix en son nom. Je sais qu'il s'en voudra beaucoup d'avoir gâché votre soirée. » Chapitre 2. Assis à son bureau, Andrew Blake replia l'écran de son ordinateur portable. Il ferma les yeux. Doucement, concentré sur le sens du toucher comme le serait un aveugle, il glissa ses mains bien à plat de chaque côté de la machine, caressant la surface polie du bois. Avant lui, son père avait travaillé sur ce meuble. À l'époque, il n'y avait ni informatique ni bilan mensuel. Un autre temps. Les paupières toujours closes, Andrew promena ses doigts sur le bord arrondi du plateau de chêne usé, caressa les montants des flancs et les poignées en laiton des tiroirs. La tiédeur du bois, la fraîcheur du métal, tellement de sensations, tellement de souvenirs. Il n'accomplissait ce rituel que lorsqu'il se sentait trop mal, trop las. C'était le cas ce soir. De la petite entreprise dont il avait hérité, cet élément de mobilier était l'unique vestige resté intact. Au fil du temps, tout le reste avait changé. L'adresse, le chiffre d'affaires, les machines, le décor, les gens. Lui. Et l'évolution était telle que souvent, Andrew ne reconnaissait plus ce à quoi il avait consacré la plus grande partie de sa vie. Sans rouvrir les yeux, il tira le dernier tiroir en bas à droite et aventura ses doigts à l'intérieur. À tâtons, il reconnut la grosse agrafeuse qu'il avait bien du mal à soulever quand il était enfant. 3 carnets râpés, un briquet, un presse-papier de bronze offert par ses employés. Autant de reliques qui lui permettaient non pas de se souvenir, mais véritablement de se transporter au temps où la vie était plus simple, quand tout ne dépendait pas de lui, lorsqu'il n'était pas le plus âgé. En effleurant ces objets du quotidien, il parvenait à recréer le monde qui existait autrefois autour, de l'ancienne sonnerie du téléphone aux odeurs de graisse et de tôle chaude qui montaient de l'atelier voisin. La voix de son père lui revenait, avec son débit rapide, grave, si proche. Qu'aurait-il pensé de la situation de son fils aujourd'hui? Quel conseil lui aurait-il donné? Avec les années, Andrew était devenu à son tour Monsieur Blake. Il ouvrit les yeux et referma le tiroir. Depuis déjà longtemps, il était sensible à ces choses que l'on fait pour la dernière fois, souvent sans même se rendre compte. Un événement précis lui en avait donné la conscience. Son dernier dîner avec son père. Un simple repas à la fin duquel sa mère les avait pressés de finir leurs assiettes en riant, parce qu'elle ne voulait pas manquer son film à la télé. De quoi avait-il parlé? De tout, de rien. Ils avaient bavardé avec l'insouciance de ceux qui croient qu'ils pourront toujours s'en dire plus le lendemain. Une rupture d'anévrisme survenue la nuit même en avait décidé autrement. Et ce moment si banal était devenu essentiel, ultime. Cette soirée s'était déroulée près de 40 ans plus tôt, et pourtant, lorsqu'il y repensait, Andrew ressentait toujours la même douleur au creux de la poitrine, la même sensation de vertige, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Depuis, il redoutait que la vie lui retire les choses auxquelles il tenait. Pire, il en avait gardé la peur de la voir lui prendre les gens qu'il aimait. Il en avait conçu une philosophie intime. Tout apprécier à chaque seconde, parce que tout peut s'effondrer à chaque seconde. La peur n'empêche pas le danger, et ce sentiment n'avait pas empêché le malheur de frapper à nouveau. Il avait ensuite vécu beaucoup d'autres dernières fois. Sa femme, Diane, riant sur son épaule pendant qu'il la tenait encore vivante dans ses bras. C'était un jeudi midi. Sa fille, Sarah, lui demandant de lui raconter une histoire avant de s'endormir, un mardi soir.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.